Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors comme prévu aujourd'hui, je vais vous faire la suite des vidéos numérologie consacrées au chemin de vie. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui au chemin de vie 2. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les chemins de vie 1, je vous laisse aller la consulter, je vous remets le lien juste ici. Nous allons poursuivre dans cette lancée numérologique. Et nous allons un peu décortiquer les enjeux, les points positifs et négatifs, les forces et les blocages des chemins de vie 2. Alors, si vous vous remémorez un petit peu ce que je vous ai dit dans la première vidéo, le chemin de vie 1, voilà, on apprend l'autonomie, l'indépendance, on apprend à se débrouiller seul. Et en fait, le chemin de vie 2, c'est un peu la continuité, c'est comme si on pensait à un enfant finalement, qui au départ apprend à marcher, à se nourrir, à devenir propre, et puis ensuite il rentre à l'école. Et là, à l'école, les choses changent. Il faut qu'il apprenne à coopérer avec ses camarades, il faut qu'il apprenne à partager, il faut qu'il apprenne qu'il n'est pas le centre du monde et qu'il n'y a pas que son petit ego. Donc voilà, le chemin de vie 2, c'est un peu la même chose, c'est dans la continuité. Alors j'ai gardé la même dynamique que sur la première vidéo, c'est-à-dire que je vous ai préparé un petit panel de cartes qui sortent très souvent chez les chemins de vie 2, et je vais vous les présenter. Alors juste avant de commencer, faites attention. Chemin de vie 2, ça veut dire que lorsque vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance, vous devez trouver 20, obligatoirement. Donc 2 plus 0 qui font 2. Si vous trouvez 11, il ne faut pas réduire. 11 est un maître nombre, alors rassurez-vous, je ferai une vidéo là-dessus. Ça demande vraiment beaucoup de préparation et ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, si vous trouvez le nombre 11 quand vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance, ne réduisez pas à 2. C'est une erreur, il faut que vous vous arrêtiez à 11. Donc cette vidéo est uniquement consacrée aux personnes qui sont chemin de vie 2, c'est-à-dire qui trouvent 20 quand elles additionnent les chiffres de leur date de naissance et qui, de ce fait, réduisent à 2. Alors le 2, qu'est-ce que c'est? Le 2, c'est la collaboration, c'est la coopération. Le 2, c'est apprendre à faire avec l'autre, c'est aider l'autre, c'est prendre en compte les besoins de l'autre, etc. C'est s'ouvrir à l'autre. Donc automatiquement, lorsque vous êtes 2, vous allez avoir logiquement des cartes de coopération, de collaboration. Alors bien évidemment dans le travail, forcément, mais aussi dans la vie privée, dans la sphère familiale, dans la sphère sentimentale, on va forcément venir vous demander d'apprendre à faire avec l'autre, à composer avec l'autre, ce qui finalement n'est pas si facile que ça quand on est chemin de vie 2. Toutes les cartes d'ouverture telles que la harpe sont très importantes aussi. Automatiquement, on va vous demander d'être dans la visibilité. On va vous demander de vous montrer. On va vous demander de vous imposer. On ne va pas vous demander de vous cacher dans votre bulle. Ce n'est pas cohérent avec ce chemin de vie-là. Donc, la harpe, c'est les sorties, la culture, tout ce qui est lié aux échanges, voilà, le fait de sortir, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est très important. Notamment quand on est dans une phase un petit peu basse où on n'a pas envie de voir du monde, où on n'a pas trop envie de sortir, où on n'a pas envie justement de faire, d'entendre les doléances des autres ou de s'adapter à l'autre, et voilà, si ça fait partie de votre chemin, alors encore une fois, souvenez-vous, il s'agit d'un équilibre. Il ne s'agit pas d'être tout le temps à l'extérieur, de sortir tous les soirs et de voir tout le temps du monde, non. Mais ça reste quand même votre fil rouge qu'il ne faut pas oublier. Le lynx que je vous avais présenté dans la première vidéo, bien évidemment, vous sortez du cycle 1, donc vous savez être indépendant, vous savez être autonome, vous savez vous débrouiller seul, ça on l'a vu. Faites attention à tout ce qui est isolement, vous allez voir, ça va ressortir dans tous les jeux. Généralement, les chemins de vie 2, surtout quand ils sont jeunes, ont tendance à rester un peu dans l'optique de je me débrouille tout seul, je reste dans ma bulle, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir du monde. Vraiment, ça ressort énormément. Donc, le lynx, ça va sortir dans le sens où ça va vous confirmer que le 1, c'est bon, c'est validé, mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure et donc, il faut aller plutôt vers les autres que vers soi. Bien évidemment, encore une fois, je vous dis, ça veut pas dire qu'il faut se consacrer entièrement aux autres, mais il y a quand même un grand pas en avant. Le gamin, automatiquement, s'il est mieux chez papa-maman à rester tout seul dans sa chambre, vous allez lui dire « va à l'école », il va pas forcément vouloir parce qu'il sait qu'il est bien tout seul dans sa chambre. Or, on sait que pour la socialisation, c'est essentiel de passer par l'école ou par la garderie ou par les nounous parce qu'ils en ont besoin. Et ici, c'est la même chose. Restez dans votre chambre, dans votre bulle, ok, pas de souci, mais vous avez aussi besoin de vous confronter au monde. Et ça entraîne la carte de la chauve-souris, puisque automatiquement, la chauve-souris, c'est le manque de confiance, c'est quand on n'est pas trop à l'aise dans un groupe, par exemple,
qu'on a peur, qu'on n'est pas trop rassuré, qu'on capte les énergies des gens, qu'on se dit est-ce que lui me veut du bien, est-ce que lui me veut du mal, voyez. Donc c'est normal, vous êtes en plein apprentissage, vous avez toute votre incarnation terrestre pour le faire. Tout à fait logique si vous avez un peu de méfiance, si vous êtes plutôt pudique. Voilà, si vous avez ce type de personnalité, c'est tout à fait normal. Là aussi, il faut le travailler, c'est-à-dire que ça reste un terrain de base. Bien évidemment qu'on va pas vous demander de vous jeter dans la gueule du loup, ça serait contradictoire là aussi. Mais faut pas sombrer dans la parano non plus. Qui dit échange avec les gens, dit connexion, dit lien. Donc automatiquement, à un moment donné, vous allez devoir faire confiance. Vous allez très certainement être déçu par certaines personnes, comme nous tous, mais il faut aussi mettre en valeur le fait que vous allez certainement créer de beaux liens avec d'autres personnes, et c'est ça qu'on vous demande. La vie, c'est prendre des risques, donc automatiquement, dans le pro, dans le familial, dans le sentimental, vous allez être interconnecté avec d'autres personnes. Et s'il n'y a pas un minimum de confiance en vous et en eux, ça va être un petit peu compliqué. Toujours des cartes d'isolement avec les 3 tours, hein, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous isolez pas, c'est vraiment super important. Si vous vous isolez, ça crée des problèmes. Vous restez à l'intérieur de votre carapace et ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande, et c'est là que vous pourriez attirer des énergies négatives qui ne vous correspondent pas. Alors je vais enchaîner rapidement, hein, je ne vais pas faire une vidéo très longue. Sur l'oracle bleu, la carte des nouvelles, bien évidemment, si vous voulez interagir avec les gens, il faut les écouter et il faut entendre ce qu'ils ont à vous dire. Donc c'est bien gentil de sortir, c'est bien gentil de côtoyer du monde ou d'être par exemple avec vos collègues, mais si vous ne les écoutez pas ou si vous ne créez pas du lien avec eux et que vous restez quand même dans votre coin, en gros, ça sert à rien. Toutes les cartes de commerce, d'échange, c'est vrai que le 2 c'est pas mal au niveau professionnel, hein, si vous pouvez faire des professions en lien avec des collègues, du travail d'équipe, voilà, c'est l'inverse un petit peu de ce qu'on disait la dernière fois sur le chemin de vie. Bien évidemment que ça va vous épanouir. Alors là aussi, il faudra peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort, mais automatiquement derrière, c'est vraiment plein de belles choses qui vous attendent et c'est un travail vraiment à faire au quotidien sur le long terme. Dans le sentimental, beaucoup de cartes d'âme sœur, beaucoup de cartes de fusion des sentiments, beaucoup de cartes de connexion. Bien évidemment qu'un 2 en couple, normalement ça doit super bien matcher parce que le couple c'est 2, c'est la cellule 2, donc automatiquement ça va vous parler. Là aussi, pensez à trouver votre place, hein, c'est important, il ne faut pas sombrer dans des rapports de domination ou au contraire dans des rapports de soumission, il faut vraiment que vous ayez votre place, c'est très important. C'est pour ça qu'on a aussi la carte du mariage céleste, hein, on est vraiment dans quelque chose de fusionnel. Là aussi, hein, pensez-y, si vous êtes en couple, que vous regardez cette vidéo, que vous êtes chemin de vie 2 et que vous êtes en couple, et que vous sentez que vous êtes plutôt dans votre délire, entre guillemets, dans votre bulle, bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'il vous faut. À ce moment-là, restez célibataire en attendant que ça soit bien travaillé, mais la cellule couple, ça sous-entend aussi qu'il faut prendre en compte les besoins de l'autre. C'est pour ça qu'on revient encore sur des cartes de messages, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de l'autre, bien sûr à l'écoute de soi aussi, mais il faut créer du lien, il faut créer une dynamique, un moteur qui fonctionne, sinon ça va retomber. Hein. Donc très important la dynamique du 2 dans le couple. Dans le boulot, généralement, vous travaillez bien, mais dans le couple, ça peut être plus compliqué. Alors, vous voyez ici, j'ai pris ces 2-là qui se rejoignent, les festivités et les arts, qui rejoignent la harpe dans l'oracle G. Pensez à sortir, je vous l'ai dit, ne restez surtout pas dans vos énergies stagnantes, en plus dans la maison, qui sont souvent pas terribles. Pensez à sortir, voir du monde, échanger, parler, même si c'est des choses complètement banales, qui vous semblent banales, c'est ça qui vous construit au fur et à mesure. Et bien sûr, on n'en a pas parlé, mais le 2, c'est également la dualité. Donc cette vidéo est parfaite si vous êtes également chemin de vie 11, parce que vous avez les influences du 2 également dans le chemin de vie 11. Et cette dualité, vraiment, elle peut poser problème. La dualité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de toujours se prendre la tête, d'hésiter, d'être dans le doute permanent, de se dire moi je le fais pas, finalement j'ai pris la bonne décision, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, enfin voilà. Il y a des prises de tête dans le mental qui se mettent en place qui sont assez énormes. Donc on a beaucoup de cartes d'indécision qui reviennent également chez les 2. C'est super important que vous travailliez votre dualité parce que ça peut vraiment rendre dingue vous dans un premier temps, mais également la personne qui vit avec vous ou les personnes qui vivent avec vous. Parce qu'elles ne sont pas comme vous, donc elles ne comprennent pas cette dualité, elles ne comprennent pas cette remise constante en question. On peut se remettre en question, il n'y a aucun souci, ça prouve qu'on n'est pas dans l'ego H24, mais il ne faut pas tout le temps se remettre en question, sinon
il n'y a plus de base, il n'y a plus de socle, c'est plus solide et on devient ce qu'on appelle dispersé ou éparpillé. La gratitude, bien évidemment, les cartes d'échange, les cartes de remerciement, ça aussi, vous voyez, le fait de faire avec l'autre, c'est aussi le fait d'accepter l'aide de l'autre, c'est aussi le fait d'aider l'autre dans les deux sens. Et donc automatiquement, c'est bien que vous soyez dans un processus de gratitude, de remercier l'autre pour ce qu'il vous apporte, parce que là aussi, vous pourriez rester dans des énergies de ouais, finalement, c'est normal, hein, on me dit il faut échanger, il faut être avec l'autre, donc ce qu'il m'apporte c'est normal, hein, je prends. Non. Alors oui, il faut prendre bien évidemment, mais il faut aussi penser à remercier, c'est-à-dire à faire un retour positif à l'autre dans l'abondance, hein, et dans les deux sens, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Bien évidemment, la paix, oui, les rapports avec les autres doivent être paisibles. Alors vous allez me dire, Julie, elle est bisounours, elle croit que parce qu'on est chemin de vie 2, on va s'entendre avec tout le monde. Non, bien évidemment, c'est pas ce que je vous dis ici. Je me doute que vous n'allez pas vous entendre avec tout le monde, comme à l'école, on a des camarades et on a des camarades avec lesquels on s'entend pas, mais on est obligé de composer avec eux. Ils sont dans notre classe, ils sont dans notre cercle, ils sont dans notre cours de récréation. Donc on n'a pas le choix, on ne peut pas sortir et dire toi tu me plais pas, dégage, vous voyez, il faut qu'on compose avec ces personnes-là. Donc les rapports plus ou moins paisibles, c'est quand même super important que vous trouviez également une paix intérieure. Si vous n'avez pas ces rapports paisibles avec les autres, vous n'allez pas trouver cette paix intérieure, vous n'allez pas être dans des échanges constructifs. Là aussi, si ça ne matche pas avec quelqu'un, ça ne matche pas avec quelqu'un, il n'y a aucun problème. On ne vous demande pas de tisser du réseau absolument partout. On vous demande juste d'être dans l'ouverture et de ne garder que les relations qui vous nourrissent. Pour les autres, vous zappez et basta, vous continuez votre chemin, il n'y a aucun souci là-dessus. La loi d'attraction, qui bien sûr est très forte, encore une fois, vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer. Donc tout va dépendre de ce que vous recherchez dans une relation, duel, avec vos collègues, avec votre patron, avec vos amis, avec votre conjointe, vos enfants. Il faut penser aussi aux enfants. Hein. Si vous êtes parents, en chemin de vie de parents, c'est super important. Donc voilà, tout va partir de vous. Qu'est-ce que vous souhaitez attirer ? Comment vous allez composer vos petits cercles ? Vous voyez, moi quand je vois ça, je visualise des petits cercles avec 2 éléments tout partout, ou plusieurs éléments. Chemin de vie 2, c'est pas seulement 2 éléments, c'est le fait de créer un groupe. Hein. Donc comment vous allez constituer vos groupes ? Comment vous les constituez déjà ? Est-ce qu'ils vous portent ? Est-ce qu'ils vous tirent vers le bas ? Ça serait des bonnes questions à se poser, ça. Et automatiquement, on arrive sur la carte de l'avidité. Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir ? Est-ce que vous choisissez de nourrir que des relations toxiques, négatives, sombres, qui vous maintiennent dans une espèce d'état d'esprit déprimant, il faut le dire, ou est-ce que vous choisissez de nourrir des relations positives, lumineuses, porteuses, bienveillantes ? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser si vous regardez cette vidéo. Dans l'oracle des sirènes et dauphins, beaucoup de cartes liées à l'amitié. On n'en parle pas assez, ça, dans les guidances, mais nous avons tous un cercle amical. Je suis sûre que vous en avez un aussi. Souvent, vous êtes nombreux à me dire « Oui, mais j'ai pas beaucoup d'amis ». On s'en fiche. L'essentiel, c'est pas d'en avoir beaucoup. L'essentiel, c'est vraiment de créer du lien, et une fois que vous avez créé ce lien, de le garder. Et parfois, on le voit chez nos enfants, hein, ils rencontrent des copains, copines à l'école maternelle, et ils les ont jusqu'à ce que la mort les sépare ou ne les sépare pas, hein, selon son point de vue. Alors, bien évidemment, je fais une petite dédicace à mes amis d'enfance qui restent toujours auprès de moi depuis tant d'années. Donc, centrez vraiment vos relations, vous, chemin de vie 2, sur votre amitié, sur la relation que vous avez avec vos amis. C'est super important, faut pas perdre ça. Il faut le nourrir, faut le fleurir. C'est vraiment super important. Donc quand vous avez des périodes où vous sentez que vous vous isolez de vos amis, ça serait peut-être pas mal d'y revenir de temps en temps. Des cartes d'aide, automatiquement vous allez être obligé d'accepter qu'on vous aide. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile parce que vous sortez du cycle 1, vous savez faire, vous êtes en autonomie, vous êtes en indépendance. Donc automatiquement, vous allez vouloir tout faire tout seul. Sauf que ça marche pas comme ça. Il faut que vous acceptiez l'autre dans votre bulle. Oui, c'est prendre des risques. Oui, c'est peut-être se mettre en danger, je sais pas. Oui, ça sous-entend de mettre en place de la confiance, de l'intimité. Mais c'est vraiment votre principal défi, donc ne le loupez pas. Vraiment, acceptez l'aide de l'autre et n'oubliez pas, vous aussi, d'aider l'autre. Hein. C'est vraiment dans les deux sens, mais ça, généralement, vous savez bien le faire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez très souvent des belles cartes de protection de personnes bienveillantes qui sont à côté de vous, qui sont là, qui ne demandent qu'à vous aider. Donc ne leur fermez pas la porte, ça serait quand même dommage.
Sur l'oracle de l'harmonie, on repart sur cette bienveillance. Alors j'insiste, la bienveillance d'abord envers vous-même et ensuite envers les autres, parce que on parle souvent dans le sens les autres qui vous aident, mais il faut pas oublier que vous, c'est important d'être bienveillant également envers les autres, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas comme vous. Donc ils ne vont pas forcément comprendre certains de vos mécanismes. Donc n'oubliez pas, dans vos rapports familiaux, amicaux, sentimentaux, n'oubliez pas d'être vraiment dans cette dynamique de bienveillance, d'écoute, de partage, de communication. C'est un groupe. Un groupe, c'est pas tout seul. Donc on est obligé de faire des concessions, ou en tout cas d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Et s'il n'y a pas de bienveillance, on comprend pas le point de vue de l'autre, on ne l'écoute pas, on le zappe, et là ça peut commencer à créer des soucis. Qu'est-ce que vous mettez dans ces relations? C'est important, la carte de la contribution ici. Qu'est-ce que vous mettez dans ces relations? Est-ce que vous êtes plutôt moteur? Est-ce que vous êtes plutôt suiveur? Est-ce que vous êtes celui qui écoute mais qui ne dit rien? Est-ce que vous êtes celui qui remonte le moral quand il y a besoin? Vous devez absolument avoir un rôle dans vos relations. Si ce sont des rôles transparents, où vous trouvez pas votre place, où vous êtes là parce qu'on vous a dit d'être là, mais finalement, vous pourriez être ailleurs, ça serait pareil. Là aussi, ça peut poser souci. Donc la carte de la contribution, elle est vachement importante. Et je pense qu'on se pose pas assez la question, c'est qu'est-ce que j'apporte là au quotidien dans mon boulot en tant que collègue? Quel type de collègue je suis? Quel type d'employé? Quel type de patron? Quel type de compagnon? Quel type de père, de mère, d'enfant, de frère, de sœur, voyez, d'amis? Essayez de voir un petit peu comment vous vous sentez dans ce rôle-là, parce que c'est un rôle très important, ça fait partie de votre mission. Et si vous manque des trucs, si vous sentez que vous êtes un peu en perdition d'énergie et que de ce fait vous trouvez pas trop votre place, ça serait peut-être plutôt pas mal de mettre un petit coup de boost et de savoir ce que vous voulez donner à l'autre. Très très important ici. Les connexions, je vous l'ai dit, la connexion elle est grandement relayée et reliée on va dire à la vibration de l'autre. Donc c'est-à-dire que deux c'est un groupe, mais quel groupe vous constituez? Voilà. Donc bien évidemment si vous sentez que la personne n'est pas en adéquation avec ce que vous prônez au quotidien, ne prenez pas cette personne dans votre groupe. Si vous sentez qu'elle fait écho, qu'elle vous parle, qu'elle vibre, faites-la entrer dans votre cercle. C'est ni plus ni moins que ça. Et là, la dualité, elle peut intervenir. C'est-à-dire, vous pouvez dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment une bonne personne ou pas? Vous allez le sentir. Faites appel à votre intuition et pas toujours à votre mental. Attention à la dépendance affective quand même dans le sentimental. Ça, c'est super important. Faire avec l'autre, ça veut pas dire être collé H24 à l'autre. Et ça ne veut pas dire manger l'autre. Il ne faut pas que ce groupe de 2 devienne un groupe de 1, avec trop de fusion et plus assez d'indépendance. C'est pas parce qu'on n'est plus 1 qu'on doit pas garder son indépendance. Je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc très souvent chez les 2, comme chez les 11 d'ailleurs, beaucoup de dépendance affective avec des blessures d'abandon assez fortes. Donc pensez toujours à avoir cette cellule de 2. Donc cette cellule de 2 est composée de 2 cellules de 1, mathématiquement, j'espère que vous me suivez toujours. Et donc par moment on nourrit sa cellule de 1 et par moment on nourrit sa cellule de 2. Mais il ne faut absolument pas que la cellule de 2 devienne une cellule de 1, parce que sinon, quand il y a des soucis à l'intérieur du couple, là, bon courage. Honnêtement, pour les résoudre, ça devient très compliqué. La fusion des sentiments, bien sûr qu'elle doit être là, donc pensez à nourrir cette petite cellule du couple, à nourrir cette cellule des collègues. Il faut absolument que vous mainteniez le lien. Si vous avez tendance à dire il m'appelle pas, je l'appelle pas, ou finalement il mange son repas dans son coin ou il boit son café dans son coin, j'y vais pas. Vous allez défusionner justement ces 2 petites cellules et donc là elles ne vont plus rester que en petites cellules de 1. C'est vraiment un ajustement à faire au quotidien, un équilibre à trouver entre je suis bien tout seul, j'échange avec l'autre, je me nourris de l'autre, je repars un petit peu tout seul, je repars avec l'autre. C'est un yo-yo finalement, c'est un va-et-vient quand vous regardez bien. Et donc bien sûr il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. J'ai envie de dire ça, c'est un peu tout le monde, mais encore plus les chemins de vie 2. Oui, vous allez devoir vous adapter au rythme émotionnel des autres. Vous n'allez pas avoir le choix. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas bien ce jour-là, pas la peine non plus de faire du forcing. Vous allez devoir forcément, à un moment donné, vous dire c'est pas la peine. Il n'est pas très ouvert à la communication. Ou inversement, si c'est vous, il faut aussi que l'autre s'adapte à votre propre rythme à vous. Il faut y penser à ça. Parce qu'on fonctionne pas tous à la même vitesse, on fonctionne pas tous sur le même rythme, et c'est complètement normal. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus.
c'est vraiment, rassurez-vous, c'est tout à fait logique. Nous sommes chacun uniques. Nous avons nos propres rythmes biologiques, chronobiologiques et surtout émotionnels. Toujours des cartes d'aide dans le travail. Je n'y reviens pas, vous l'avez compris, le message d'aide est très important. On ne peut pas vous aider si vous n'êtes pas ouvert à l'aide. Très important. Très souvent des dynamiques de formation, d'apprentissage, oui. Surtout quand vous vous sentez bloqué, tiens, j'ai envie de changer de carrière mais je sais pas trop où aller, ou je sais pas, je suis indépendant mais finalement ça me manque de, voilà, je manque de cohérence avec mon équipe, ou je me sens un petit peu seule en ce moment. On va forcément vous donner des cartes de nouvelles dynamiques, de vous former à de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Très très important aussi si vous posez des questions au niveau professionnel, et bien évidemment du travail collectif, encore et toujours. Si vous le pouvez, du travail collectif, automatiquement vous allez avoir ce genre de carte, parce que 2 c'est le groupe, donc vous allez devoir y passer. On peut pas aller à l'école sans aller à l'école, on peut pas apprendre la socialisation sans voir d'autres gens. Donc oui, je sais que c'est lourd, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est vraiment, ça peut vraiment créer des problèmes, qu'on peut se sentir mal, qu'on peut même avoir des phobies, des angoisses, etc. Mais il faut y passer, et autant y passer de la manière la plus paisible et sereine possible. Attention à la confusion, je vous l'ai dit, attention à l'effet un peu dispersé, à l'effet un peu papillonnant comme ça. Ça c'est lié à la dualité, donc votre dualité, il faut vraiment la bosser, penser à l'ancrage, parce que l'indécision c'est terrible, hein. Je fais pas, j'y vais pas, on avance d'un pas, on recule de 3, ça peut créer des problèmes. Donc là, il faut aller voir, c'est pas le but de cette vidéo, mais il faut vraiment aller voir à l'intérieur de chacun des deux, chacune des personnalités, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui a créé cet effet d'indécision, parce que ça peut être vraiment très très varié. En tout cas, attention à la confusion mentale, attention à pas vous perdre dans plein de chemins différents. C'est là que ça commence aussi à créer des problèmes, et surtout à vous créer des inquiétudes qui en réalité ne sont pas là et n'existent pas. Alors bien évidemment, on va vous demander aussi, pour conclure, d'être beaucoup en lien avec les réseaux de télécommunications, d'être sur les réseaux sociaux, voilà, les téléphones, enfin maintenant il existe plein de choses. C'est sûr que si vous communiquez pas, si vous vous montrez pas et si vous n'échangez pas, il peut pas se créer de réseau. Donc on a la chance maintenant, si on peut dire que c'est une chance, de pouvoir le faire. Donc si voilà, vous n'êtes pas très à l'aise avec les réseaux, et que par exemple vous cherchez du travail, ou que vous cherchez une formation, ou tout simplement que vous cherchez des modes de communication plutôt efficaces et rapides avec d'autres personnes, on va de temps en temps et même très fréquemment vous conseiller d'être sur ces réseaux, parce que c'est ça qui vous porte et c'est ça qui vous aide aussi, parce que parfois, il faut pas se mentir, le fait d'être derrière un écran, ça aide certaines personnes. Il y a certaines personnes qui se bloquent, mais d'autres qui aiment bien, parce que justement elles ne sont pas en frontal, elles ne sont pas en relation duel, en face à face, donc ça les met un petit peu plus à l'aise. Alors bien évidemment, il ne faut pas que ça reste que virtuel, attention, comme là, on fait des vidéos, c'est virtuel, mais rien ne vaut le présentiel, rien ne vaut une bonne rencontre, une vraie consultation, que ce soit dans n'importe quel domaine. Amical, c'est bien de se téléphoner, c'est bien de faire des Skype, des vidéos, au bout d'un moment, faut se voir. Pareil dans le travail, c'est bien le télétravail, mais au bout d'un moment, être au bureau avec ses collègues, c'est quand même vachement mieux, de s'imprégner de l'ambiance. Et puis pareil pour les couples, c'est bien voilà, d'avoir du temps pour soi, de s'appeler, de se voir en vidéo, de se faire des petits messages très sympas. Mais c'est aussi super de partager des bons moments en vrai, dans la vraie vie, dans un canapé, au restaurant, sur une chaise, avec des amis, on s'en fiche. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux d'être en présentiel et d'être en réel. Mais parfois, il faut passer aussi un petit peu par les réseaux pour faciliter les choses. Voilà pour le chemin de vie 2. Alors j'ai été un peu rapide parce que le timing aujourd'hui est un peu serré. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur les chemins de vie 2, honnêtement, à part collaboration, coopération, échange, écoute, ouverture et faire attention à la dualité. Ça reste un chemin de vie qui est plutôt classique, où il n'y a pas 105 000 choses à dire. Et puis, il faut apprendre aussi à être dans l'efficacité. N'oublions pas que ces vidéos sont vraiment là pour vous donner des pistes, des indices, des choses plutôt générales, mais aussi assez concrètes, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous devez travailler dans cette incarnation. Alors n'oubliez pas bien évidemment que si vous souhaitez un rendez-vous, je me tiens à votre disposition ici à Avenel dans le Nord, mais aussi à distance. Beaucoup de travail à distance en ce moment, beaucoup de consultants qui sont pas sur place.
Rassurez-vous, ça fonctionne très très bien aussi. Et puis je vous prépare, la prochaine vidéo que je vous prépare, c'est une vidéo sur les signes astro. Je vais essayer un petit peu de vous faire les tendances 2023 selon votre signe astro. Ça sortira la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas toutes les vidéos qui sont déjà sorties, notamment sur le chemin de vie 1, et le podcast audio que j'ai diffusé il y a quelques jours sur les angoisses, le stress. Vous êtes nombreux à faire des retours là-dessus, donc si vous avez quelques minutes à consacrer un petit peu à votre détente et à votre bien-être, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon début 2023, parce qu'on avance quand même bien finalement. Et puis n'hésitez pas à me donner des nouvelles, n'hésitez pas à liker, à commenter, activer la cloche, vous abonner, partager les vidéos. Il n'y a que comme ça qu'on progresse, il n'y a que comme ça qu'on arrive à créer une belle communauté. Alors j'embrasse, pour terminer, toutes celles et ceux qui me suivent depuis ces si longues années et qui m'accordent de leur confiance. Et puis n'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir si je le peux. À très bientôt, ciao et prenez soin de vous.